Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne qui en fait n'est pas du tout la vidéo que j'avais prévu de tourner. J'avais commencé à préparer quelque chose et il se trouve que voilà, il s'est passé autre chose entre-temps qui m'a fait pas mal réfléchir, j'ai beaucoup cogité dessus et en fait j'ai eu envie de vous en parler. Alors pour vous expliquer le truc, hier, alors sachant que dans mon monde à moi, là nous sommes jeudi 21 décembre, dans votre monde à vous, nous sommes normalement dimanche 24, en toute logique, oui. Oui, mon wow, elle est d'accord, il est dimanche 24 chez vous. En tout cas, hier, j'ai lancé j'ai posté une photo sur Instagram de ma décoration de Yule et je vous ai expliqué que j'étais pas du tout dans le mood en ce moment, que les choses étaient compliquées et les commentaires qu'il y a eu sous ce post m'ont beaucoup questionné et m'ont beaucoup fait réfléchir. Il y a une queue de chat juste ici. Il se trouve que j'ai remarqué que nous sommes extrêmement nombreux en ce moment à ne pas être du tout dans l'esprit du sabbat, à ne pas être du tout dans l'esprit de Yule. Je l'avais déjà remarqué en discutant avec des amis, avec des commerçants. La saison est particulièrement étrange en ce moment. Et du coup, je me suis dit peut-être que ça pourrait être sympathique qu'on en parle, parce que j'ai l'impression que c'est quand même une problématique qui est commune à beaucoup d'entre nous, en tout cas à un trop grand nombre pour que ce soit ignoré. Du coup, c'est une vidéo qui va être très différente de d'habitude, elle va pas être aussi longue que la vidéo de la semaine dernière, déjà pour respecter ma santé mentale, mais aussi parce que voilà, on va pas épiloguer 55 minutes sur ce genre de sujet. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui font des vidéos comme ça, tea talk, où on discute un petit peu comme si on était en face les uns des autres, alors que c'est pas le cas, mais on essaye. Donc voilà, j'ai eu envie d'essayer de tester ce format-là sur ce sujet-là, en espérant que ça vous plaise, et puis si ça vous plaît pas, et tant pis, on n'en refera plus, on verra ça. En tout cas, voilà, je me dis que c'est quand même quelque chose qui est trop présent et trop marquant pour être ignoré. Quand je vois autour de moi que tout le monde, presque, me dit « je suis pas du tout dans le mood de Yule, ça va pas du tout, rien ne va », faut savoir que j'ai eu à peu près, je sais pas, je crois que j'ai eu 25 commentaires sous ce post, et il y en avait que 2 qui me disaient qu'elles étaient vraiment dans l'esprit de Yule. Le ratio est quand même pas ouf. Du coup, j'y ai réfléchi, je me suis demandé pourquoi. Parce que moi, j'y ai réfléchi aussi de mon côté. Et surtout, il y a un commentaire qui m'a bien plu sous ce post, qui me suggérait de faire pourquoi pas une vidéo là-dessus avec des astuces pour se reconnecter à la saison. Et j'avoue que c'était ma première idée. Donc j'ai commencé, hier soir, à lister plein d'astuces pour se reconnecter à la saison. Et au bout de, je sais pas, peut-être 1h30 à réfléchir à tout ça, à construire le script de cette vidéo, je me suis dit, attends, ça va pas du tout. Ce que tu es en train de faire, ça va pas du tout. Parce que toutes les stratégies que j'étais en train de vous lister, eh ben, c'était les trucs que j'avais essayé de faire, moi, en vain. Et je me suis dit, c'est quand même très hypocrite de vous conseiller des choses alors que moi, je les ai mis en place et que ça n'a pas fonctionné du tout. Alors, je me suis dit, bon, du coup, qu'est-ce que je fais ? Je le fais pas, je laisse tomber, je fais comme si de rien n'était. Puis j'ai réfléchi en me disant, attends, plutôt que de te demander quoi faire pour réagir à ça, pour te mettre dans le mood de Yule, est-ce qu'il serait pas plus intéressant de te demander pourquoi ? Et du coup, c'est ce que j'ai eu envie de faire. Donc cette vidéo n'est absolument pas dans la forme originale que j'avais envie de lui donner, parce que j'en suis venue à la conclusion que quand on est dans ce genre de cas, quand on se sent complètement déconnecté avec quelque chose et qu'on a mis des tas de stratégies en place pour se reconnecter et que ça n'a pas marché, il faut peut-être juste arrêter de forcer. Alors, j'ai réfléchi à tout ça. Je vous explique, je vais vous raconter ma vie, asseyez-vous, prenez un thé, on est là pour discuter. Il faut savoir que j'ai toujours eu, moi, un rapport assez compliqué et assez complexe à la période de Noël. Je parle de Noël, là, vraiment, parce que c'était même bien avant que je fête Yule, ça remonte vraiment à ma prime enfance. Noël, c'est pas forcément une période qui est très joyeuse pour moi. Il y a des tas de choses que j'aime.
dans cette fête-là, y compris la décoration, les musiques. Je suis très chant de Noël, j'adore ça. J'adore les sapins, j'adore les illuminations, je trouve ça super chouette. J'aime bien certains aspects de l'ambiance, j'adore faire des cadeaux, c'est un truc que j'adore. Bon, je ne peux pas vous cacher que j'aime bien en recevoir aussi, mais je crois que je préfère encore en faire, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire, chercher le cadeau parfait pour les personnes que j'aime, le truc qui va leur faire plaisir, enfin le cadeau parfait. En tout cas, le cadeau le plus approprié où je vais leur faire plaisir, où je vais susciter un petit peu de joie quand ils vont ouvrir le paquet. C'est vraiment un truc que j'adore. En revanche, il y a des tas de trucs que je déteste. Les gros repas, j'ai horreur de ça. Les réunions de famille, ça a toujours été très compliqué. L'effervescence qu'il y a autour, le consumérisme, la course... Voilà, ça c'est des choses qui me plaisent pas du tout. Il faut savoir que mon anniversaire tombe pendant cette période-là aussi et que j'aime pas du tout mon anniversaire, donc c'est pas la peine de chercher la date ni d'essayer de me le fêter parce que j'aime pas ça, donc laissez tomber. Mais voilà, c'est un rapport d'amour-haine avec cette période-là. En plus, je viens d'une famille à la composition très particulière et très atypique, et la période de Noël me faisait encore plus ressentir que ma situation était anormale. Je me sentais très seule, je me sentais abandonnée par certaines personnes de mon entourage proche, et c'est pas des moments très joyeux, c'est pas des moments très faciles. Et alors, le pire de tout, c'est le Nouvel An. J'en ai une horreur absolue, vraiment. J'ai fêté le Nouvel An pour la première fois de ma vie, j'avais 25 ans, hein, c'est pour vous dire... Et à contre-cœur, enfin bon, bref. Voilà, miaou, tout à fait. Et donc, j'ai un rapport qui est de toute façon compliqué avec cette fête. Mais... Par contre, avec Yule, j'ai un rapport qui est très fluide. C'est un sabbat que j'adore. Le côté nuit la plus longue de l'année, on met des illuminations, on encourage le lever du soleil, on travaille sur son foyer, on allume la bûche pendant 12 jours. On a tout ce décorum autour des couleurs, de la lumière, des symboles, les végétaux pérennes, ces choses-là. Vraiment, j'adore. Et très souvent, j'arrive assez aisément à me mettre dans le mood de Yule, alors même que je suis pas forcément dans l'esprit de Noël. Et cette année, rien. Vraiment, rien du tout. Pour vous dire, j'ai fait mon sapin hier, d'habitude je le fais début décembre, là je l'ai fait hier, sachant que je l'avais monté dans mon salon nu depuis plusieurs jours, ça fait plusieurs jours que j'ai un sapin à poil dans mon salon. Bon, il est joli même nu, hein, mais quand même. J'avais sorti le carton des décorations, et puis je me suis retrouvée devant ce carton à me dire... J'ai mis non, c'est là. Un bonnet de Noël sur mes guitares. J'ai mis quelques coussins. Là, c'est toujours là. Mais... le vide abyssal. Et c'est rare. J'ai fait mon plum pudding, et j'ai préparé mon plum pudding... le jour du Stir Up Sunday, en mettant des chants de Noël, en mettant un tablier de Noël, en m'habillant, d'habitude, ça me met vraiment dans l'esprit, j'adore faire ça. Rien du tout. Mais vraiment rien du tout. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce post hier, parce que je me suis retrouvée j'ai décoré ce sapin vraiment sans conviction. Ça m'a pris un quart d'heure, grand maximum. J'ai posé les décos dessus, vraiment... en mode pilotage automatique, j'ai pris des photos, j'ai dit ok, c'est joli, ouais. Et donc j'ai fait ce post pour dire, attends, est-ce que je suis la seule à être complètement à côté de mes pompes ou bien ? Parce que bon, je m'étais dit, peut-être qu'en faisant ma déco, ça va venir. À chaque fois, chaque étape, je me suis dit, voilà, j'ai fait mon plum pudding, je me suis dit, ça va venir. C'est pas venu. J'ai changé mes coussins, j'ai mis quelques décos dans le salon, je me suis dit, ça va venir. C'est pas venu. J'ai changé mes mugs, j'ai sorti mes mugs de Noël, je me suis dit, ça va venir. C'est pas venu. J'ai essayé de lire des choses thématiques, j'ai lu l'excellent livre de Katie Adastra sur le sujet, j'ai relu Le Seigneur des Anneaux. D'habitude, ça me met dans le mood, c'est un de mes livres de la saison. C'est pas venu. Et là, enfin, hier, je décore enfin mon salon ressemble vraiment à un salon de Noël. Toujours rien. Alors vraiment, je me suis questionnée, je me suis demandé pourquoi. Je me suis dit, est-ce que ça vient de... Alors j'ai eu des bouleversements cette année, j'ai ma vie qui a pas mal changé, je me suis dit, est-ce que ça vient de là ? Pas forcément, en tout cas pas que ça. Je me suis dit aussi peut-être que ça vient de la météo, parce qu'il faut savoir que chez moi, il a fait 37 degrés jusqu'au 17 octobre.
et que j'ai eu l'impression en fait de passer directement du mois d'août à fin novembre. Voilà. Et j'ai pas eu d'automne. Et l'automne, c'est ma saison préférée, j'aime y passer du temps, j'aime contempler, j'aime aller me promener en forêt, j'aime aller ramasser des champignons. J'y suis allée 2 fois cette année seulement. J'ai vraiment eu l'impression de ne pas avoir d'automne, je me sens arnaquée, très clairement. J'ai l'impression, voilà, comme je vous dis, d'être passée du mois d'août à fin novembre, et là, j'ai l'impression d'être fin novembre, alors qu'on est le 21 décembre. J'adore le temps qu'il fait, hein. Franchement, la pluie, la grisaille, j'aime ça, mais en novembre. Et peut-être, je me suis dit, c'est peut-être ça qui m'a déconnectée. Sachant que c'est la 2e fois que ça m'arrive cette année, puisque j'ai eu cette même déconnexion, pour les raisons météorologiques que je vous disais tout à l'heure, pour Samhain. Je me suis retrouvée le 31 octobre à me dire, ok, très bien, c'est Samhain. Alors heureusement, là pour le coup, j'étais chez une amie très chère, avec qui salut Marine, si tu passes par là, bisous, je t'aime. Avec qui on a pu se motiver, parce qu'elle était comme moi, on n'était pas trop dans l'esprit. On a commencé à sentir le truc, on est sorti, on est allé en nature, et à 17h, pouf, illumination, tac, pouf, oui, ça y est, c'est Samhain. Et la fête de Samhain a été formidable. Mais là, je me dis, nous sommes la veille de Yule, Yule c'est demain, et il se passe rien. Et effectivement, j'avais fait une liste de toutes les stratégies dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, tout ce que j'ai fait, sauf que ça a été un échec tellement cuisant que je me sens pas de vous conseiller ça. Et mes réflexions m'ont menée à cette conclusion-là. Et si j'arrêtais, en fait? Si je laissais tomber cette idée-là, et si je me disais, bon, écoute, laisse-toi porter, tu verras bien. Et il y a des fois, en fait, je crois que... Alors, c'est vrai qu'il y a des moments, quand on n'est pas dans le mood, on va se motiver avec certaines choses. J'en ai parlé dans la vidéo sur la flémagie il y a quelques temps. Je vous la mets là, si jamais vous ne l'avez pas vue, ça peut être intéressant de la regarder. Où j'avais donné quelques stratégies pour sortir justement de cet état où on est complètement déconnecté, où on ne se sent pas dans l'esprit de quelque chose. On peut regarder un film qui nous plaît bien, qui nous aide à nous reconnecter, écouter des musiques, relire pourquoi pas notre journal de pratique, etc. Mais il y a des moments dans la vie où ça fonctionne tout simplement pas. Et est-ce que ça veut dire qu'on est des mauvais sorciers, sorcières, des mauvais païens, païennes ? Non, pas du tout. Ça veut juste dire que ça marche pas. Et là, de voir que en ce moment, ce phénomène, il est tellement généralisé, c'est clairement pas de notre faute, en fait, si on le ressent pas. Enfin, je le vois même chez les personnes dans le milieu complètement profane. Déjà, on en parlait aussi toujours sur Instagram avec certaines personnes, certaines villes sont quand même beaucoup moins décorées que d'habitude. Moi, ma ville, c'est minable. Franchement, les décorations chez moi, c'est ridicule. D'habitude, je suis dans un quartier, je suis dans une banlieue en frontière de campagne, donc généralement, c'est essentiellement des retraités qui vivent là, qui ont donc du temps et puis qui ont quelques moyens. Les maisons sont toujours très décorées. Il y en a toujours une quinzaine qui sont amplement décorées. Cette année, il y en a 2. Alors oui, l'électricité a augmenté, certes, mais enfin, on sent bien que même l'envie est pas là, quoi. Dans les magasins, c'est pareil, j'en parlais avec les commerçants, ils me disaient que c'était calme cette année. Même je suis allée faire mes courses de Noël, pourtant, un peu à la dernière minute, parce que j'y suis allée mardi on était le 19. C'était calme, j'étais toute seule, il n'y avait personne. À peine une semaine avant Noël, quoi. Il n'y a pas l'effervescence qu'on a d'habitude. Donc il y a bien quelque chose d'autre que ça. Alors est-ce que c'est le contexte actuel ? Il faut savoir que le monde en ce moment va quand même super mal. Je vais pas m'étendre sur les problèmes politiques parce que vous savez que j'ai horreur de parler de ça. C'est pas du tout l'objet et je veux que tout le monde se sente bien ici, donc j'ai pas envie de vous parler de mes opinions ou quoi que ce soit. Déjà parce que voilà, comme disait ma grand-mère très justement, les opinions c'est comme les anus. Pour parler poliment, on en a tous un, c'est pas une raison pour le montrer, mais toujours est-il que, on va quand même pas se mentir, on est dans un contexte en ce moment qui n'est pas très serein, qui n'est pas très propice à faire la fête et à se réjouir, on est bien d'accord, hein, quand on sait que le monde est en train littéralement de partir en ruine. On traverse une crise économique depuis quelque temps qui est quand même très dommageable et on le sent en période de Noël parce que c'est des moments où on dépense plus et où on se rend bien compte qu'on a moins de budget pour faire plaisir à nos proches, pour se faire plaisir à nous, pour organiser des choses et c'est un petit peu déprimant. Et je crois qu'on est vraiment dans une phase, c'est vraiment quelque chose qui est multifactoriel. On est dans une phase d'accumulation
où cette année a vraiment pas été tendre pour beaucoup d'entre nous. C'est pareil, j'en parlais avec des proches aussi, et c'est une année qui a été très dure. Et je crois qu'on est épuisé en fait. Je crois qu'on est arrivé à un stade où on n'a plus la force, on n'a plus le courage, on n'a plus d'inspiration, on a juste envie d'être chez nous, de souffler, de rien faire en fait. Et dans ce genre de cas, on nous dit tout le temps, allez, il faut se bouger, il faut faire les choses, il faut avancer, il faut ci, il faut ça, penser positif, cuicui dans la prairie, loi de l'attraction. Ben, il y a des fois, ça marche tout simplement pas. Et vous savez quoi? Ben, c'est pas grave en fait. Alors, c'est grave dans le sens où ça peut être une source de souffrance, donc ça peut être grave, mais il y a des moments, ça marche juste pas. Et c'est ok. Et quand on voit qu'on est aussi nombreux, aussi nombreuses à traverser cette phase en arrivant sur Yule, là je crois qu'on peut très aisément se déculpabiliser et se dire que ça vient pas de nous. Très clairement. Je vais pas vous lire les messages sur le post Instagram parce que voilà, je veux pas être dans l'étalage de ce que les gens m'ont confié là-dessus, même si c'est public, mais enfin quand même, on va pas multiplier les résonances sur les réseaux. Mais si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ce post, parce que je pense que si jamais vous êtes vous aussi dans ce mood de pas envie, je pense que ça peut pas mal vous déculpabiliser. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien en fait, ce post-là, enfin en tout cas les réactions que j'ai eues, parce que je me sentais assez mal à me dire, punaise, j'arrive pas à me mettre dans l'esprit, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que ça doit venir de moi, et puis de voir qu'il y a autant de personnes qui sont exactement dans le même cas, enfin, je me suis dit, ouais non, ça vient pas de moi en fait, c'est pas ma faute, j'y suis pour rien, et peut-être que je peux rien faire. C'est pour ça que je voulais faire aussi cette vidéo aujourd'hui, parce que si vous êtes dans ce cas-là, bah c'est pas de votre faute, et peut-être que vous ne pouvez rien y faire. Alors du coup, dans ces cas-là, on fait quoi en fait? Parce que bon, du coup, ne rien faire, c'est bien, mais on fait quoi? On se terre chez nous, on déprime? Bah oui et non. Parce que déprimer, non. Non, on va éviter de déprimer quand même si on a envie. Mais peut-être que du coup, on peut essayer de faire tout autre chose. On peut peut-être essayer de se guérir, de se consoler, de se réconforter du mieux qu'on peut. Et ça aussi, c'est l'esprit du Yule, mine de rien. Parce que quand on y réfléchit, en fait, on est face à la nuit la plus longue de l'année. Le moment le plus noir, le plus sombre, le plus terrifiant, en fait. Il y a plein de choses qui font peur dans le folklore qui est lié à Noël. Alors aujourd'hui, on n'a plus du tout cette idée-là, parce que Noël, on a vraiment cette idée de fête joyeuse, etc. Mais enfin, si on regarde un petit peu les anciens textes, et les anciennes coutumes et les anciennes traditions, on l'a vu d'ailleurs dans le numéro décembre d'une année en magie, quand on a parlé de la chasse sauvage ou de la Sainte-Lucie, il y a quand même des trucs qui étaient super glauques en période de Noël. D'ailleurs, on a parlé aussi dans la vidéo d'Yule, hein. Si vous l'avez pas vue, peut-être que ça vous donnera l'inspiration, on sait jamais, je vous la mets là. Mais on se rend bien compte que c'était quand même une nuit qui n'était pas forcément très joyeuse au départ. C'est la nuit la plus sombre de l'année. Et le fait qu'on soit dans cette démotivation complète, eh bien c'est peut-être notre nuit la plus sombre de l'année. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on regarde le lendemain et on se dit que l'aube va se lever et on allume des bougies pour tenir le coup et pour éclairer cette nuit-là. Et dans ces cas-là, je pense qu'il faut qu'on trouve chacun nos petites bougies à allumer cette nuit-là pour tenir le coup et pour ne pas oublier qu'il y aura un après, et que ce qu'on ressent en ce moment, c'est pas forcément quelque chose qu'on va ressentir pour toujours, que ça va passer, qu'il va y avoir un nouveau jour, que l'aube va finir par se lever, parce qu'elle finit toujours par se lever, même si des fois le soleil ne se montre pas trop comme aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais qu'il y a toujours quelque chose de mieux, ou en tout cas de plus encourageant, qui attend derrière. Et ces bougies-là, ça peut être la pratique magique, mais ça peut être aussi toute autre chose. Donc voyez ce qui peut vous aider à tenir le coup. Ça peut être lire un livre que vous aimez bien, ça peut être regarder votre film préféré, ça peut être passer un coup de fil à votre meilleur ami, ça peut être passer la soirée vautré sur votre canapé avec un plaid, un chat, un thé devant Netflix. Et c'est ok. Parce qu'en fait, toutes ces petites choses que vous faites et qui ont l'air de rien, qui ont l'air d'être de la flemme, qui ont l'air d'être de la perte de temps, de l'oisiveté, etc., eh bien, c'est une bougie que vous allez allumer pour vous aider à tenir le coup et vous aider à tenir le cap. Et mine de rien, ça fait partie de la tradition du Yule, tout ça. Donc, on a beau ne pas être dans l'esprit, en fait, je crois que cette démotivation qu'on traverse en ce moment, eh ben, elle est très Yulesque, entre guillemets. Mais c'est le côté sombre de Yule, qu'on nie et qu'on oublie trop souvent au profit du côté très décoration, très lumière, cuit-cuit, on se rassemble, on fait la fête. On oublie que si on fait ça,
À l'origine, c'est pour chasser les ténèbres, la peur, le froid, la crainte de ne pas pouvoir passer l'hiver, de ne pas avoir assez à manger, de perdre des bêtes, de perdre un doigt parce qu'on va avoir des gelures quand on va aller dehors. Toutes ces choses qu'on a oubliées parce qu'on vit dans un monde qui est quand même relativement confortable, mais qui faisait partie, il n'y a pas si longtemps que ça, du quotidien des personnes qui nous ont précédés, que ce soit nos ancêtres ou pas d'ailleurs. Mais on a tendance à oublier ça. Et je crois que ce qu'on traverse en ce moment, c'est un rappel que Yule, c'est aussi ça. C'est aussi des moments pas drôles. Il y a le Père Noël, ouais, c'est cool. Il y a le Père Fouettard aussi. Et là, très clairement, Krampus et Handstrap, ils sont contents. En ce moment, ils font la fête. Alors après tout, eh bien, ce qu'on traverse aujourd'hui, c'est peut-être dans l'esprit de Yule. On n'a pas l'impression parce qu'on croit que l'esprit de Yule, c'est lumière et réjouissance, mais peut-être que cette nuit obscure qu'on est en train de traverser, eh bien, c'est la nuit du solstice. Et il ne tient qu'à nous d'allumer des petites bougies qui nous feront du bien, qui nous réchaufferont, qui nous tiendront éveillés, qui nous tiendront le cœur au chaud pour traverser cette nuit-là et se dire qu'après, ça ira mieux. J'espère que ça ira mieux pour vous, en tout cas. J'espère que cette vidéo vous aura peut-être remonté un tout petit peu le moral, ou en tout cas vous faire sentir un petit peu moins seul dans cette traversée-là. J'espère que vous aurez quand même passé un sabbat de Yule relativement appréciable, parce que cette vidéo va sortir après Yule. Mais voilà, j'avais quand même envie d'en parler, j'avais quand même envie de mettre ça sur la table parce que Yule, on n'oublie pas que c'est pas une journée, c'est une période qui s'étale généralement sur une douzaine de jours. Donc même si la date du solstice est passée, la période de Yule, elle est loin d'être terminée. Donc peut-être que cette vidéo vous aura aidé à vous réconforter un petit peu en cette période-là. Je vous souhaite en tout cas de très belles fêtes de fin d'année. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser un j'aime, un commentaire ou à la partager à quelqu'un qui pourrait avoir envie de la voir à votre avis. Si vous voulez me soutenir plus activement, n'oubliez pas que j'ai un Ko-fi, vous pouvez me laisser un petit pourboire pour soutenir la chaîne et l'aider à se développer. Et bien entendu, si vous voulez encore plus de magie et de moi tous les mois, vous pouvez souscrire au programme Une année en magie qui vous propose chaque mois 4 vidéos supplémentaires et un livret d'une centaine de pages blindé d'inspiration pour mettre encore plus de magie dans votre quotidien. En attendant la prochaine vidéo qui sera à l'aube de la nouvelle année, qui sera la dernière vidéo de l'année, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes, profitez bien, prenez un très grand soin de vous, pardonnez-vous, lézardez, flemmardez, trouvez vos petites bougies, allumez vos petites bougies intérieures et surtout, plus que jamais, restez magiques. À très vite, bye!